Ceci est un avertissement contre les tendances et le mode qui prévaut à l'époque moderne dans le monde. Ce mode et tendances sont des abominations pour le Seigneur. Nous devons avoir respecté, obéir et vénérer le seul vrai Dieu par son Fils Jésus-Christ, qui a dit, « Soyez saints comme mon Père, frère ». Le Seigneur m'a emmené dans un endroit vraiment sombre. J'avais très peur. Le Seigneur m'a dit de ne pas craindre car je suis avec vous, je vous ai dans mes mains, vous devez voir ce que je veux vous montrer. Alors que nous étions dans ce lieu de ténèbres, je ne pouvais voir que la lumière qui provenait du Seigneur. La seule lumière que je pouvais voir était lorsque le Seigneur se déplaçait dans ce lieu de ténèbres totales. Nous nous déplacions dans quelque chose qui ressemblait à du cristal, en enfer. J'ai vu des êtres et personnages horribles. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient des principautés du diable et je ne devrais pas les craindre. Ces puissances ont leur siège ici dans le royaume de l'enfer, et ils sont également envoyés sur terre pour effectuer diverses missions et tâches de destruction. Quand j'observais ces principautés tenant d'énormes chaînes, j'ai serré la main du Seigneur, et il m'a dit, « Ne craignez pas, ils ne vont rien vous faire, elles ne vous toucheront pas car je suis votre protection et votre bouclier. » Du coup le Seigneur me dit, « Vous avez un but à remplir car je vous envoie vers mon peuple. Je voudrais utiliser beaucoup de ceux de mon peuple, mais ils ont préféré dévier et sont devenus air contaminés par des choses du monde. Ils gardent beaucoup de choses banales et mondaines. Dis à mon peuple que je suis prêt à les libérer s'ils reviennent à moi. » Nous étions en train de marcher dans ce lieu de ténèbres, quand soudain j'ai commencé à voir des vers. Ils étaient de tous les côtés, comme il est dit dans la parole du Seigneur. J'ai vu de grandes flammes de feu de l'enfer et j'ai ressenti la terreur en moi. Le Seigneur me dit, il est écrit dans ma parole, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alors que nous nous déplacions parmi la principauté dans cet horrible endroit de feu et de ténèbres, ces esprits maléfiques me maudissaient incessamment. Frère, j'ai attendu les voix et les cris de douleur des âmes perdues dans cet endroit horrible. Quand ils virent le Seigneur, ils ont pleuré désespérément et ils ont dit, « Jésus, fais-nous sortir d'ici. » Quand le démon a vu ces âmes perdues priant à Jésus de le sauver, ils ont été exaspérés et furieux. J'ai commencé à entendre les voix et cris féroces de démons qui tourmentaient et les torturaient ces âmes perdues. À ce moment le Seigneur me dit, je vais vous donner la force à cause de choses que je vais vous montrer ici. C'est pour que vous avertissiez mon peuple, votre famille et vos proches. Alors que nous avancions dans cet endroit sombre, la lumière du Seigneur illuminait cet environnement macabre et terrifiant, et le reflet de l'éclat du Seigneur m'avait permis de voir une immense cellule de prison dans laquelle il y avait du feu, et à l'intérieur de cette cellule il y avait quelqu'un qui demandait de l'aide. Je pouvais l'entendre pleurer, il criait en disant « Sortez-moi d'ici ». Je dis au Seigneur « Qui est-ce » Le Seigneur me dit, je vais vous donner de la force, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Aussitôt que je me suis rapproché, j'ai vu l'homme qui pleurait dans cette cellule. J'ai commencé à pleurer, j'ai dit Seigneur, c'est mon père, pourquoi mon papa est dans cet endroit? Mon père était une bonne personne, il ne manquait rien dans la famille, il était bon envers les autres, pourquoi mon père est-il dans cet endroit? Le Seigneur me dit, quand je frappais et sonnais à la porte de sa maison, il se cachait toujours au fond de la maison et a dit aux gens de ne pas ouvrir la porte. Il a dit que ces évangéliques étaient de fous. J'ai envoyé mes serviteurs pour son salut mais il a fermé la porte en qualifiant mes serviteurs de fous. Mes frères, c'était vrai ce que le Seigneur disait, à chaque fois que les gagneurs d'âmes venaient nous évangéliser, mon père nous cachait au fond de la maison et disait, les fous sont arrivés. Il appelait ces évangélistes des fous. Chaque fois que le gagneur d'âmes venait frapper à la porte, il cachait toute la famille et n'ouvrait pas la porte. Mon père disait toujours, je suis apôtre catholique, je ne vais pas ouvrir la porte à ces fous. C'est ce que mon père a dit à propos des personnes qui essayaient de nous évangéliser et il s'est assuré que ces personnes étaient gardées à l'extérieur. Le Seigneur dit, j'ai essayé de le sauver en envoyant mes serviteurs mais il a endurci son cœur. C'est ainsi qu'il se retrouvait dans cet endroit aujourd'hui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je dînerai avec lui, et lui avec moi. À celui qui est victorieux, j'accorderai le droit de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Quand j'ai regardé mon Père dans ce prison, il me dit, je veux de l'eau, depuis que je suis morte il y a 30 ans je n'ai pas bu de l'eau, j'ai besoin de l'eau car j'ai soif. Je suis ici en ce lieu pour toujours et je ne partirai pas d'ici. Quand vous allez retourner sur terre, vous direz à tous mes enfants de chercher le chemin du Seigneur, le chemin que vous avez cherché, dites-leur d'aimer le Seigneur. Après avoir dit cela j'ai vu mon père pleurer, il a pleuré et il a pleuré, car il était tourmenté par des vers, il a voulu enlever ces vers mais beaucoup d'autres l'ont submergé car il y avait d'innombrables vers dans cet endroit terrifiant.
Papa n'arrêtait pas de dire, je veux de l'eau. Il n'arrêtait pas de me demander au Seigneur de le faire sortir d'ici juste pour une seconde, et pour lui trouver de l'eau, il demandait toujours de l'eau. Après ce moment, je pouvais entendre son hoquet. Le Seigneur pleura pour ces âmes qui se trouvaient dans cet endroit, dit le Seigneur. J'ai tout fait pour sauver tous ces gens. Ils m'ont tourné le dos refusant d'accepter ma parole comme ton Père qui est ici. Je t'ai amené ici parce que je veux que tu prêches ma parole. Dis à mon peuple ces choses que vous voyez ici, mes frères. J'ai vu mon Père totalement dévoré par des vers en enfer et il brûlait dans le feu. Quand j'ai vu cette scène terrible, j'ai pleuré et j'ai pleuré sans cesse. Le Seigneur me dit je suis ton aide, je te donnerai la force de continuer. Quand nous avons quitté cette cellule où mon Père était avec ce ver, rapidement je vis un personnage. En fait cette personnage était une déesse. Elle avait apparemment peur du Seigneur. Je remarquai que cette déesse avait les cheveux longs. En fait, cette diva était une formidable principauté de la mode et tendance féminine, car elle contrôle le style de vie des femmes et elle est responsable de la mode féminine. Le Seigneur me dit, vous allez avertir mon Église et dire au monde où que vous alliez au sujet des accessoires et des articles de cette principauté. Il y a des gens qui utilisent des objets qui sont ses œuvres. Ces objets sont des symboles de la prostitution, et combien les femmes portent des chaînettes, des colliers et des bracelets. La parole de Dieu parle de ceux qui appellent mal bien et mal bien. Il y a beaucoup de gens dans les congrégations qui critiquent les hommes de Dieu quand ils enseignent contre ces accessoires tels que le chaînette, bracelet et collier, dit le Seigneur. Chaque fois que des hommes de Dieu prêchent et s'opposent aux femmes qui se maquillent et qui sont attachées aux parures extérieures, ce n'est pas eux, c'est moi qui parle à travers mes instruments que j'ai choisis pour avertir mon peuple, pour qu'il ne soit pas contaminé par les accessoires de l'ennemi. Le Seigneur dit que cette principauté est entrée dans beaucoup de congrégations et a infesté beaucoup de servantes avec ses articles. Chaque fois que cette déesse infiltrait une église locale, elle éclatait de rire, de triomphe et de moquerie avec arrogance à cet endroit. Elle est entrée dans de nombreuses églises et elle dominait. De nombreuses églises sont contaminées à cause de ces articles. J'étais avec le Seigneur dans cet endroit de l'enfer où j'ai vu cette principauté s'asseoir sur son trône. Il y avait des vers. J'ai vu cette principauté tenant un fer à lisser. Elle tenait aussi des vers. Le Seigneur me dit, cet appareil qu'elle tient est un outil que beaucoup de mes serviteurs utilisent pour se brosser les cheveux, mais ils ne croiront pas qu'un fer à lisser est également fabriqué en enfer. Vous allez le dire qu'il y en aura beaucoup qui mourront d'un cancer de la tête pour ne pas avoir écouté ma voix. Il y aura beaucoup de tumeurs cancéreuses chez mes servants qui utilisent ce produit. Beaucoup de femmes veulent que leurs cheveux soient lissés, elles veulent être dans les tendances et le style, car les gens veulent de la modernité et un évangile libéral ajusté au temps moderne. Malheur à celui qui ignore l'avertissement du Seigneur et celui qui ne tient pas compte de la voix du Seigneur, me dit le Seigneur. Quand vous direz à votre famille que vous avez vu votre Père ici en enfer, ils ne vous croiront pas, ils vous qualifieront de menteurs et ils vous traiteront de fous, et de nombreuses églises auront le choix de croire ou de rejeter votre message. Mais vous ne cesserez pas d'alerter mon peuple qu'elles reçoivent ce message ou non, vous devez les alerter contre les coutumes et les tendances du monde. Elles suivent la mode et le style de vie des femmes du monde qui ne m'ont pas connu et ne connaissent pas le Père. Vous n'êtes pas du monde, tout comme je ne suis pas du monde. Ceux du monde vivent selon le tendance et la mode et pratiquent toutes ces choses parce qu'ils n'ont pas Christ. Mais nous le connaissons et nous avons ses instructions, nous avons le Saint-Esprit de Dieu dans nos vies qui nous guide dans la vérité. Cette principauté de la mode me maudissait en enfer. Le Seigneur me dit, ne fais pas attention à elle, dis juste ce que je te montre à mon peuple. À ce moment-là, j'ai vu une pince à sourcils dans cet endroit qui est le siège du principauté de la mode en enfer, où il se trouvait des vers. J'ai demandé au Seigneur à propos de cet article, il me dit ceci est le pinceau que beaucoup de mes serviteurs utilisent pour enlever les sourcils, et quand elles le font, elles sont en rébellion contre moi et ne marchent pas avec moi, ma sœur bien-aimée. Quand vous enlevez vos sourcils vous n'êtes pas d'accord avec ce que Dieu vous a donné comme corps, vous allez à l'encontre de la parole de Dieu. Beaucoup pensent dans leur cœur et disent, la femme ne peut-elle pas être jolie? En vérité ceux qui parlent ainsi sont indécis dans leurs pensées parce qu'ils sont dans l'erreur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans ce département de l'enfer gouverné par la déesse et la principauté qui contrôle et règlement le style de vie des femmes, j'ai vu des teintures capillaires que beaucoup de servants de Dieu utilisent pour changer la couleur naturelle de leurs cheveux que le Seigneur leur a donné. En faisant cela ils font le contraire de ma parole. Beaucoup ne veulent pas avoir l'air vieux et ils se cachent derrière ces produits de beauté. Lorsque mon peuple qui ont les cheveux noirs essaie de changer les cheveux naturels que je leur ai donnés, ils essaient de me corriger. Toutes ces tendances et modes de vie proviennent des principautés de l'enfer.
Cette principauté de la vanité veut souiller, rendre impur et salir les servantes de Dieu. Le Seigneur me dit, ma fille, regarde, que vois-tu? Quand j'ai regardé où le Seigneur était en train de pointer du doigt, j'ai dit au Seigneur, ce sont des jupes à taille. M'a-t-il dit, ces modes appartiennent à ce principauté parce que Satan ne se repose pas, il sait que les femmes de Dieu abandonnent leurs pantalons, alors il a inventé la mode de la jupe à taille. Alors que nous avons continué à marcher, le Seigneur me dit, t'y vois ce qu'il y a là? Quand j'ai regardé, j'ai vu le vernis à ongles. Le Seigneur me dit, mes servitentes sont tentées d'utiliser toutes les vernis à ongles que vous voyez dans cette édition de mode. Comprenez que Satan est conscient du fait que beaucoup de sœurs ne se peignent pas les ongles. Il a donc mis à leur disposition le passe-vernis. Ainsi ses servants vont se procurer du passe-vernis. Le Seigneur m'a montré le passe-vernis destiné à éclairer les ongles. Ce produit a également été créé par Satan pour les servants du Seigneur et de nombreuses dames. Ainsi, beaucoup de sœurs utilisent cela. Ma sœur, que la tendance mondiale ne t'empêche pas d'entendre la voix des nombreux bergers prêchant contre la parure extérieure et les jupes s'élevant au-dessus des genoux. Dieu n'est pas satisfait des jupes au-dessus des genoux qui ont été conçues en enfer, où j'ai vu des ceintures de différentes couleurs. Le Seigneur m'a montré toutes sortes de boucles d'oreilles, colliers et bracelets prêts à être envoyés à la surface. Beaucoup de femmes divines sont tentées d'utiliser ces articles qui sont impurs. Il y a la tentation car à l'intérieur des églises les servants veulent s'habiller selon la tendance et la mode. L'église est infiltrée par cette principauté de l'enfer envoyée par Satan provoquant des perturbations. Il y a peu de prédicateurs qui dénoncent la jupe courte qui pousse les hommes à pécher et les mène en enfer. J'ai vu en enfer beaucoup de choses qui sont déjà entrées dans les églises, que j'expose, comme les danses, une conception conçue par le démon. Même les pentecôtistes conservateurs acceptent les pratiques théâtrales au sein de l'église. J'ai vu des principautés de l'enfer inventant le mouvement et pas de danse pour l'infiltrer dans les églises, ce que je dénonce. Pour que les enfants divins viennent victorieux et soient triomphants, il est impératif que les églises locales prêchent la saine doctrine et empêchent la tendance mondaine et la mode d'entrer dans les lieux saints. Ceux qui sont établis comme gardiens, sentinelles et gardes de la porte, devraient être prudents et vigilants. Ils ne devraient pas laisser l'église du Seigneur être contaminée par des articles infiltrés par cette principauté de l'enfer, où j'ai vu des tenues de plage créées dans ce département de la mode en enfer exposant les poitrines des dames. Ces modes fabriqués en enfer devaient être bannis à l'église. Les servants de Dieu ne devaient pas suivre les femmes du monde qui s'habillent sans pudeur avec des habits faits en enfer exposant leurs poitrines. Cette principauté que le Seigneur m'a montrée en enfer montait aussi avec des chaussures comme des hauts talons. Ces chaussures sont de l'enfer. Des baskets colorées, je les ai vues aussi en enfer. Ils sont à la mode. Malheur à ceux qui aiment célébrer le souper. Malheur à ceux qui aiment échanger des cadeaux de Noël. Malheur à ceux qui aiment mettre des lumières clignotantes quand Noël vient. Malheur à ceux qui aiment les arbres de Noël à l'intérieur car tout cela vient de l'enfer. Beaucoup dorment. Méfiez-vous des coutumes du monde.